Attention, ce n'est pas un exercice. Les premières images des coulisses de la série Harry Potter sont sorties. Eh bien, mon ami, maintenant on va entrer dans une phase folle où plein de photos vont commencer à apparaître. Cela signifie qu'on doit aussi faire un peu attention parce que, malgré l'excitation, on peut tomber sur des images qui, en réalité, ne sont pas authentiques ou quelque chose comme ça. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui est différent. Les gars, ce bouton sur mon nez gêne vraiment, on dirait le renne du Père Noël. Des images de la construction du décor de la rue des Dursley pour Harry Potter ont été publiées. D'abord, une image est parue dans The Sun, prise de loin à Leavesden, là où sont les studios de Harry Potter et où ils tournent. Et dans cette actualité du The Sun, ils ont dit qu'ils construisent une mini-ville pour offrir une structure pendant le tournage, pour les enfants, pour tous ceux dont ils auront besoin. Cette mini-ville aura un hôpital, une école, un endroit pour abriter les animaux qui seront utilisés pendant le tournage. Avoir une école existait déjà dans les films Harry Potter, parce que les lois du travail pour les enfants là-bas, au Royaume-Uni, sont très strictes. Donc les enfants ne pouvaient pas arrêter d'étudier, ils ne pouvaient pas arrêter d'aller à l'école. Mais imagine s'ils ont une charge de travail quotidienne de tournage plus faible comparée à celle d'un adulte. La production doit déjà relever le défi de moins d'heures avec les enfants, qui sont les principaux, tout en équilibrant ce temps avec l'école. Imagine s'ils devaient quitter le plateau, aller à l'école, puis revenir sur le plateau. Ça ne marcherait pas, ils n'y arriveraient pas. Donc ils construisent l'école sur place. Les professionnels se rendent sur place pour donner des cours à ces jeunes acteurs et actrices, afin qu'ils ne perdent pas leur programme scolaire. L'hôpital, pas besoin de le dire, ne pense pas. C'est évident qu'il faut en avoir un. Il y en a déjà normalement, non? Équipement de premier secours et professionnels concernés. Mais cette structure plus élaborée vise à offrir un meilleur soutien en cas de problème, n'est-ce pas? Aussi un lieu pour abriter et gérer les animaux utilisés lors des tournages. Ça montre qu'ils vont continuer, du moins il semble qu'ils vont continuer l'héritage des films en utilisant beaucoup d'effets pratiques, n'est-ce pas? Effets pratiques, décors réels, vrais animaux. Et bien sûr, il y aura de l'utilisation de fond vert, parce que c'est nécessaire, on ne peut pas ne pas l'utiliser. D'ailleurs, c'est possible, plus ou moins. Enfin, mais on regarde les images, analysons l'image, regardez. La première image de la rue des Tisseurs qui est sortie, c'est celle-ci. Certaines personnes ont dit que ça pourrait être Godric's Hollow à cause de ce petit détail blanc sur les maisons qui rappelle Godric's Hollow dans les films. C'est vrai, mais selon la nouvelle, ce n'est pas ça. C'est bien la rue des Tisseurs. Et il a ce petit détail parce que, selon le site, ils vont suivre l'architecture Tudor. Et si tu regardes les maisons des années 90 là-bas en Angleterre, tu verras que ce type d'architecture est très courant. C'était une architecture courante utilisée dans les banlieues d'Angleterre. Donc ça correspond très bien à la rue des Tisons. L'architecture Tudor originale, elle remonte à la période de 1485 à 1603, qui était la période de la dynastie Tudor. Mais tard, entre 1890 et 1940, il y a eu un mouvement connu sous le nom de Tudor Revival, qui avait pour but de faire revivre certains aspects de cette architecture, de tout ce style Tudor. Parce que cela ne s'appliquait pas seulement à l'architecture, mais aussi à l'art, dans plusieurs aspects du quotidien. Donc, même si cette architecture ressemble à l'architecture Tudor traditionnelle, elle utilise des éléments, faux, purement décoratifs, juste pour imiter l'apparence. Et c'est génial que la série utilise cette architecture Tudor Revival, ou Mock Tudor, comme on l'appelle, qui est un faux Tudor où l'on utilise seulement des éléments plus modernes pour ressembler au Tudor original, parce que le style Tudor représente quelque chose de traditionnel, de valeur. Il transmet une idée de prestige, de stabilité. Mais tout comme cette architecture, le Mock Tudor, qui est le Tudor Revival, c'est quelque chose de plus superficiel. Ce n'est pas le vrai Tudor, les Dursley aussi vivent dans l'apparence. Parce que, pour eux, ils veulent être reconnus comme la famille parfaite, comme ceux qui ont tout, comme ceux qui réussissent, qui ont l'enfant parfait, qui ont la vie parfaite. Mais ils cachent des secrets remplis de préjugés et d'intolérance. Le propre Harry et le lien entre Pétunia et Lily sont quelque chose qu'ils cachent à tout prix. Donc ils vivent dans l'apparence, alors le choix de cette architecture a beaucoup de sens. Je veux adresser une accolade spéciale à mon ami Thiego Novaes de l'Observatoire Potter. C'est lui qui discutait avec moi et a soulevé ce point ici qui a beaucoup de sens. Donc Thiego, une accolade pour toi, mon pote. Et ce matin, quelques photos ont été publiées sur Twitter par UnboxPhD, qui est une personne vivant en Angleterre et qui prend occasionnellement des photos de choses. Et puis, il a pris des photos en meilleure qualité et aussi plus larges. Et sur ces photos, on peut voir plus de détails des petites maisons là-bas.
À ce jour, 4 sont construites, une 5e termine son toit, 6, 7 et quelques autres structures là-bas. Vous voyez qu'il y a un chemin légèrement plus large et long que dans les films, je fais la comparaison avec ceux-ci. Ce n'est pas parce que la série est basée sur les films, la série est basée sur les livres, mais visuellement, on a les films comme matériel de comparaison. Tu vois qu'il y a un petit chemin, un cul-de-sac dans la rue, n'est-ce pas? Au bout de la rue, là où il y a ce cercle, là ce rond-point, et puis tu viens de l'autre côté, il y a cette partie qui s'étend un peu plus. Et je ne sais pas s'ils vont construire plus là-bas. Probablement, on dirait que oui. On dirait qu'ils vont prolonger cette petite route là-bas. Et cela peut signifier que nous verrons Walter Dursley conduire pour aller au travail et voir des gens étranges dans la rue. Au début du livre, dans le premier chapitre avec Walter, il sort, voit un chat, lit une carte, puis le panneau de la rue des Écrous. Je suis presque sûr que s'ils suivent, non? Ce qui est dans le livre là, à ce petit coin ici, tu vois, à ce petit coin ici. Quand il tourne, il va tourner d'un des côtés ici, Walter tourne, et quand il regarde dans le rétroviseur, il voit le chat au coin. Et donc c'est ce coin ici, c'est ce petit coin ici, tu vois. On va essayer de voir la maison avec plus de détails. Laisse-moi zoomer ici, regarde. Tu vois que les petites maisons sont côte à côte, suivant une construction très similaire. Là, à l'arrière, ils construisent aussi d'autres maisons. C'est pour donner l'impression qu'il y a 2 rues, n'est-ce pas? Et le reste, ils vont probablement le compléter avec des effets spéciaux sur fond vert. Même si ces arbres tout autour, ils ont vraiment du sens d'être là et d'apparaître. Parce que la rue des Alouettes, Alouettes, c'est ça, non? Alouettes, ce sont ces haies de plantes, tu sais. Private Drive, c'est bien ça? C'est pour suggérer un lieu fermé. Parce que ça montre comment les Dursley sont isolés de la réalité. Comme ils sont aussi isolés du monde de la magie, et comment Harry, là, est isolé de la magie du monde extérieur. Pour l'instant, c'est déjà bien avancé, non? Parce que, en parlant de décor, comme ce n'est pas une maison où des gens vivent vraiment, elle n'a pas besoin de la structure que les vraies maisons ont. Donc ça se construit plus vite, non? Mais je suis impressionné par la rapidité avec laquelle ils construisent les choses, non? C'est génial qu'ils construisent ces décors. Ceci est un plateau qui sera probablement utilisé dans toutes les saisons de la série. Parce que dans les films, on ne voit pas toujours la rue des Églantiers, n'est-ce pas? Mais dans les livres, elle apparaît pratiquement dans chaque tome. Là, tu vois des conteneurs, sûrement du matériel, des pelleteuses, des machines et des gens qui travaillent. Regarde. Mec, je suis excité, franchement. Je suis vraiment excité. C'est la première image qui est sortie de la série. La toute première image des coulisses, mec, c'est vraiment génial. Franchement, c'est comme si j'avais utilisé un retourneur de temps pour revenir à l'époque de la sortie et la pré-production des films. Et d'avoir ce truc de voir des images sortir. Franchement, je me souviens parfaitement de quand il faisait la coupe de feu, et des images sont sorties du mécatronique du Magyar à Pointe, le dragon à l'intérieur de la cage. Mec, c'était juste la tête, pas tout le dragon, seulement la tête comme ça. Je me souviens l'avoir vu sur le site, c'était génial. Imagine qu'on voit Petma Jazzy Walter sortir pour aller travailler ici. Je pense que la saison va commencer comme ça, d'accord? Je pense que la saison débutera ainsi. Ce serait super si elle commençait avec Voldemort attaquant les Potter. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui connaît déjà l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, arrivez tout de suite avec « Je sais, les gars ». Il y a des gens qui vont dire « Mais qui ne connaît pas l'histoire ?» Mec, il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ne se sont jamais intéressés et qui ne connaissent tout simplement pas. Ils ne savent pas comment ça commence, tu vois. Genre, ils peuvent connaître certains éléments. Et il y a des gens qui ne connaissent rien, ils ne se sont tout simplement jamais intéressés et ne connaissent rien du tout. Donc comme ils veulent toucher un nouveau public, je ne sais pas s'ils vont déjà commencer en mettant ça comme ça. Waouh, c'est un sorcier maléfique qui a tué des gens là-bas. Et maintenant, Harry est laissé chez ses oncles car ses parents sont morts. Non, c'est présenté autrement. Tout un mystère resté construit au début, n'est-ce pas? Ce mystère est nécessaire, on suit le point de vue des Dursley. Bien sûr, je dis quelque chose qui a du sens pour moi. Ça peut être différent. Peut-être qu'ils vont montrer ce point de vue. Ou je ne sais pas, hein. Peut-être qu'ils vont montrer ça quand Hagrid raconte ça à Harry, n'est-ce pas? Comme dans le film, mais de façon plus approfondie, avec plus de détails et tout ça. Mais pour moi, ce serait vraiment épique si ça commençait avec Voldemort allant chez les Potter. Ce serait vraiment épique. Mais je comprends si ce n'est pas le cas, parce que la narration doit être construite d'une autre manière. C'est ça dont il faut faire attention, parce que on est déjà fan du truc, on sait déjà comment ça fonctionne. Donc, dans notre tête, du moins dans ma tête, les faits s'alignent, ils s'alignent chronologiquement. Donc je sais que dans le premier livre là, avant que Harry soit déposé devant la porte des Dursley, avant le vrai début du livre, il y a eu l'attaque de Voldemort, la guerre des sorciers, mais tout cela, on le sait déjà.
car l'histoire est finie, non? Ceux qui découvrent pour la première fois ne le savent pas et construiront peut-être la narration ainsi. Est-ce que ce que je te dis a du sens? La deuxième photo, qui montre la route, il montre la route un peu plus longue là-bas. Je pense qu'ici, tu vois, tu remarques qu'il y a des marques. Là, il y a des marques. Ici, regarde à la craie. Ce n'est pas de la craie, mais il y a des marques ici. Regarde par terre. Je pense qu'il y aura sûrement plus ici. Je ne sais pas si quelque chose sera construit, mais il y a un marquage. Une maison, peut-être qu'il y en aura. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres ici, peut-être une ou deux de plus ici, je ne sais pas. Ça, c'est à l'extérieur, n'est-ce pas, dans ce cas? En regardant l'image d'ici vers l'extérieur, ça ici, mec, c'est dans les studios. Pour que vous ayez une idée, à quoi ressemblent les studios qui existent déjà là-bas, n'est-ce pas? Où les films ont été tournés, sur lesquels sont ouvertes à la visite, etc. Ils vont sûrement utiliser ou faire quelque chose là-bas. Mais c'est juste pour que tu aies une idée. Regarde ça. C'est Thiego qui me parle ici, tu vois, du gars des images du drone. Thiego me parle ici parce que, mec, dès qu'il y a une nouvelle, on discute. Parce que, tu vois, on est super excités. Et là, il dit que le gars qui a fait les images, il a un drone, il fait toujours ce genre de truc et tout, et qu'il est un peu fou. Tu veux voir? Regarde, il y a la carte ici. Là, tu vois que c'est bien divisé. Le studio de Harry Potter est ici, dans ce petit carré. Et là où ils construisent dans le complexe, ce complexe de la mini-ville de la série Harry Potter, c'est de l'autre côté. Tu vois? Là-bas, c'est un espace sans construction, donc rien ne va se chevaucher. Tu comprends? Et donc on va avoir ces environnements extérieurs, n'est-ce pas? Mais d'autres tournages seront en intérieur. Et puis, avec les décors construits à l'intérieur d'un entrepôt de hangar, le chemin de traverse lui-même, il est construit à l'intérieur d'un hangar, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est extérieur dehors, il sera plus facile d'avoir des images comme celle-ci. Maintenant, ce qui est à l'intérieur d'un hangar, là, c'est très difficile d'avoir des images. Très difficile. On remarque quelque chose d'intéressant, tu vois la rue des Alfeneiros. Les maisons, elles seront différentes de ce qu'elles sont dans le film. Elles auront là une nouvelle identité propre, quelque chose de la série. Et ça, c'est très bien, c'est vraiment très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que la série est la série. Les films sont les films, ce sont des choses différentes, ce sont des médias différents. La série n'a pas à être identique au film. Elle, littéralement, n'a pas à être identique au film. Notre mémoire affective avec le film, bien sûr, elle est importante. On finira par comparer, c'est inévitable, mais ce sont des propositions et des idées différentes. Donc tu vois que là, les maisons ont déjà une identité propre, une identité différente de celle des films. En suivant cette architecture Tudor ici, en cherchant une inspiration dans la réalité de l'époque où l'histoire se déroule. Bien que les petites maisons des films ressemblent à celles d'Angleterre et soient fréquentes, celle-ci l'est aussi. Ils vont explorer cette architecture. Mec, j'imagine déjà Walter dans le rétro, arrivant et faisant signe à Minerva en chat. Elle ne bouge même pas. Oh là là, regarde la moto de Hagrid qui arrive. En volant, hein, avec le petit Harry. Ah, gamin, ça va être trop génial, mec. T'es fou. Oh là là, mec. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme image. Je sais que vos cœurs sont impatients, que vous en voulez toujours plus et plus. Mais bon, pour ceux qui n'avaient aucune image, maintenant vous en avez eu 3, et aussi cette information sur la mini-ville et tout ça. Probablement, tu sais, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup d'images, il va y avoir... Mec, parce que ce gars-là, même qui a fait ces images aujourd'hui, il habite juste à côté. Il a travaillé sur House of the Dragon et bien d'autres projets. Tout ce qui est extérieur devrait donc bientôt être révélé, tu vois. C'est sympa de pouvoir suivre ça, même en étant loin, non? Thiego a dit « Salut les gars du Chaudron Fêlé » sur WhatsApp, puis a envoyé un sticker de chien. Je vais faire une capture pour l'afficher. Voilà mes sorciers. J'étais très enthousiaste. J'aime beaucoup cette ambiance de coulisses, de pré-production. Je trouve ça incroyable de tout observer, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Théoriser, délirer ensemble, c'est ce que je préfère. Et c'est à ce que vous allez voir ici au Chaudron Baveur, c'est cette magie de Harry Potter, c'est cette affection pour Harry Potter. Ici, c'est ce que vous allez voir. On se retrouve dans le prochain épisode du Chaudron Baveur. Et d'ici là, méfait accompli.